Bienvenue chez vous, l'émission de France 3 Bretagne qui vous donne rendez-vous du lundi au jeudi dès 18h40. Cette semaine, nous avons posé nos caméras dans le pays de Dinan. Nous sommes à Aucaleuc, dans les Côtes-d'Armor, au CFA, le centre de formation des apprentis. Nous sommes ici parce qu'il y a quelques semaines a été organisé le 35e concours du meilleur apprenti de France, spécialité cuisine. Et c'est Louis Gousset qui a remporté ce concours. Louis est avec nous et sa professeure Tania Dutertre. Bonjour à tous les deux. Merci de nous accueillir dans la salle du restaurant du CFA. Tania Dutertre, Louis n'a pas remporté le concours national parce que c'est quand même très très dur, le niveau est très élevé. J'imagine que vous êtes quand même un peu fière de votre élève. Ah oui, je suis très fière de mon élève. Il a vraiment bien travaillé donc, au départemental et au régional. Je suis très fière de lui. Très bien. Louis, tu as 17 ans? Oui. Tu as eu ton CAP ici l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Aujourd'hui, je suis en brevet professionnel à Carlan. Donc c'est un diplôme qui se passe sur 2 ans. Je suis toujours dans la même entreprise, au Saint-Placide, à Saint-Servant. Où tu poursuis ton apprentissage? C'est ça, voilà. Donc il me reste encore 1 an et demi là-bas. Ok, aujourd'hui pendant l'émission, tu vas nous préparer quelque chose? Oui, je vais préparer une tarte. Donc une tarte poireau, épinards et roquefort. C'est ta spécialité? C'est ça, c'était le sujet du concours, les 2 premières épreuves. Donc il fallait faire 3 tartes. Donc là, je vais vous en présenter une. Louis, on va te laisser t'installer. Pendant ce temps-là, on part chez tes parents, dans le restaurant de tes parents à Dinan. Parce que chez les Gousset, la restauration, c'est une histoire de famille. Regardez. C'est une tarte qu'on a fait avec mon chef au Saint-Placide. On s'est entraîné quand même beaucoup pour présenter une tarte comme ça au concours des meilleurs apprentis de France. Cette tarte au chou-fleur, Louis l'a réalisée plus de 40 fois avec son chef étoilé. Il se levait à l'aube pour s'entraîner et il a remporté le concours. Et là, tu mets quoi par-dessus là? Là, je rajoute de la crème chou-fleur. D'accord. Donc c'est crème fouettée? Crème fouettée et purée de chou-fleur. Il sait ce qu'il veut, il est obstiné, il est carré, il est bien dans sa tête, il est droit dans ses bottes et il n'y a pas grand-chose qui puisse vraiment l'ébranler en fait. Louis a grandi dans les cuisines du restaurant de ses parents. Il regardait faire son père. Au collège, il était plutôt bon élève, mais il ne voulait pas poursuivre au lycée. Depuis longtemps, il n'a qu'une seule idée en tête. En fait, pour moi, c'était une évidence, la cuisine. Je me suis jamais demandé ce que j'allais faire plus tard dans la vie. Ou... Pour moi, c'était l'apprentissage et voilà quoi, point final. C'est une passion en fait. Cette passion n'a jamais vraiment surpris sa mère. Terminé. C'est fini. On se doutait qu'il irait assez loin. Je pense qu'il ira loin, parce qu'il est passionné et rigoureux, ce qui n'est pas évident à 17 ans. Il a commencé à 14 quand même, c'est beaucoup de sacrifices à cet âge-là. Louis espère regagner au plus vite les cuisines de son chef, Luc Maubillan. Il rêve aussi d'ouvrir son propre restaurant un jour. Nous avons retrouvé Louis dans les cuisines du CFA d'Aucaleuc avec Tania Dutertre. C'est plutôt valorisant de voir des élèves comme ça briller dans votre discipline? Ah oui, c'est très valorisant de voir des élèves briller comme Louis Gousset en cuisine. Donc Louis Gousset, il est resté avec moi au CFA d'Aucaleuc pendant deux années. Il a réalisé un travail exceptionnel, il a bien progressé pendant ces 2 années de formation. L'apprentissage séduit aussi beaucoup de jeunes, on voit, il y a une augmentation tous les ans, plus 5% en Bretagne comme ailleurs. Comment vous expliquez cette tendance? J'explique cette tendance, le fait de travailler en entreprise et dans les restaurants. Donc on apprend énormément de choses. Donc en général, c'est quoi? Une semaine en cours? Alors c'est 15 jours en entreprise et une semaine au CFA. Est-ce qu'on peut aussi expliquer cette tendance, parce que l'apprentissage qui attire de plus en plus, grâce aux émissions de cuisine, vous savez, qui mettent en avant la cuisine, la restauration, qui ont donné une image un peu artistique et technique au métier de bouche. Est-ce que ça marche? De même que les Olympiades du métier d'ailleurs. Ça fait quelques années, la cuisine n'était pas aussi valorisée que maintenant. Et maintenant à la télé, on découvre chaque jour pratiquement des grands chefs de cuisine qui font des choses extraordinaires avec de bons produits. Il faut dire que ces secteurs recrutent aussi. Ah oui, ces secteurs recrutent énormément, puisque nous, sur le bassin de Dinan et sur la région de Saint-Malo, nous avons beaucoup d'entreprises, de restaurants, d'hôtels, et nous avons besoin de beaucoup de personnel donc, pour faire les saisons, ou pour travailler aussi, pour travailler toute l'année.
Bon, même si bien sûr, on sait tous que cette année est très particulière en raison de la crise sanitaire, ils sont tous fermés. Comment font vos élèves? Alors mes élèves, en fait, ils viennent ici une semaine par mois à l'école, donc je leur donne beaucoup de travail à faire pour compenser la fermeture des entreprises. Et donc moi je reste en contact avec les restaurateurs pour que le jeune puisse quand même avoir sa formation. Comment ils vont vos jeunes là aujourd'hui? Pas tous très bien parce que en fait l'entreprise leur manque énormément. Et donc, ils ont hâte de revoir leur chef, qui leur manque, parce que l'apprentissage, c'est travailler à l'école au CFA, mais c'est l'entreprise a pour le jeune et pour nous beaucoup d'importance. Donc des jeunes qui sont un peu obligés de se réinventer. Alors le Pays d'Inan, on a connu aussi par le passé. Tania Duterte, est-ce que vous avez déjà entendu parler du tube à beurre? Du tube à beurre? Non. Non. Alors le tube à beurre, regardez ce reportage, c'est le petit Richard qui a mis au point ce procédé. On est en 1994. Richard est somme toute un garçon comme les autres. À table, il met les bouchées doubles pour grandir, comme à l'école, où ses matières préférées restent les mathématiques et la biologie. Comme beaucoup d'enfants, Richard est un fan de Walt Disney, sauf qu'à ses heures perdues, c'est lui qui se transforme en Géo trouve-tout. C'est juste du beurre que l'on étale, c'est comme un couteau déjà plein. Un couteau avec du beurre, donc il suffit de passer comme si on voulait coller n'importe quoi. Puis le matin, c'est plus rapide. Je pense que c'est bien parce que je ne casse plus mes tartines. Je m'en suis servi ce matin et c'est bien. Parce que surtout avec ce stick, personne ne peut se faire mal. Inoffensive et pratique, l'invention de Richard vient d'être primée par le mensuel Science et Vie Junior. À 12 ans, il recevra 2500 francs pour cette idée avant de participer à un concours national en décembre prochain. T'as d'autres idées d'invention? Oui, ne vous inquiétez pas. Par exemple? Ça, C'est un secret? Quand même, oui. Bref, on n'en saura pas plus, si ce n'est que la future invention servira dans le milieu scolaire. En attendant, Richard continue de jouer du bac à l'oreille, puisqu'il vient juste de commencer les cours de solfège. Encore un détail, Richard ne regarde que très rarement la télévision et quasiment jamais le Club Dorothée, et c'est peut-être pour ça qu'il a des idées plein la tête. Pas sûr que le tube à beurre existe toujours, pourtant ça avait l'air d'être une bonne idée pour éviter de casser ses biscottes. Tania, je vous propose d'aller voir ce qui se passe auprès de Louis, Bien pour sûr. voir s'il a avancé. Alors Louis, t'en es où? Alors ici, on a une fondue de poireaux. Ça, c'est de la brousse. La brousse, un fromage de brebis corse, auquel je vais venir ajouter des épinards tombés au beurre. Donc là, je vais enlever les gousses d'ail une fois que la brousse sera fondue. Voilà. Ça plaît à la prof? Oui. C'est la recette qu'il a réalisée et c'est très bien. Au niveau du goût, au niveau des saveurs, au niveau des textures. À votre avis, Tania, qu'est-ce qui sera important demain dans les restaurants? Le plus important maintenant, je pense que c'est acheter des produits locaux et travailler avec les agriculteurs, les petits producteurs du coin, donc c'est-à-dire des petits producteurs pour nous de Dinan. Nous avons rencontré un autre créateur, un autre jeune. Il s'appelle Alexandre Ardouin, il a tout juste 18 ans et vient de créer sa marque de vêtements. Alors il y a un peu plus d'1 an, ça devait être au mois de septembre, novembre, octobre par là. Entre deux cours, on était avec des potes au foyer de notre lycée à l'époque. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas lancer notre marque de vêtements. Donc à la base, c'était juste une idée, mais moi, cette idée, elle m'a traversé l'esprit. Je me suis dit pourquoi pas pousser l'idée à fond. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai développé ce projet à fond et j'ai créé des vêtements, une marque. Et je commence à avoir quelques gens qui me suivent et qui suivent le projet No Matter Wear, parce que c'est pas que moi, c'est les gens qui suivent ce projet No Matter Wear. Comment tu fais? Parce que c'est lourd à porter. Enfin, faut un peu de finance, par exemple, pour acheter tes vêtements. Ouais. Alors, en fait,
pour savoir, je voulais pas du tout que mes parents soient dedans et je voulais vraiment que ça vienne de moi. Et donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, les vacances, le soir après les cours. J'ai essayé d'avoir des petits boulots qui me permettent de pouvoir financer ce projet et qui me permettent de pouvoir aller au bout de mon idée, l'idée de créer tout ça. Et donc ouais, par le biais de petits boulots, d'argent mis de côté avant, de ce que j'ai eu quand j'ai grandi. Et ouais, petit à petit, on peut faire ce qu'on veut quand on se donne les moyens. Comment tu fais? C'est toi qui fais le design? C'est toi qui dessines? Comment ça marche? Alors, j'ai commencé à faire les designs tout seul dans ma chambre sur un ordi comme celui-ci. Et très vite, j'ai été accompagné de quelqu'un, Laura Corbel, qui est en train de designer et a designé tous les designs de la prochaine collection qui arrive très prochainement. Tes vêtements, ils sont fabriqués où? Tout est pensé et confectionné en France avec des matières biologiques et recyclées. Donc on a vraiment une pensée environnementale quand on a créé nos méthodes parce que c'est un peu l'avenir et notre génération et même avant et après sont de plus en plus touchés par ce qui se passe dans le monde écologiquement. Et du coup, on a tout et on voulait vraiment que ce soit le plus proche possible de chez nous. Donc tout est pensé et confectionné en France. Pour l'instant, est-ce que tu arrives à dégager un petit bénéfice? Comment ça marche? Alors non, je me dégage pas du tout de... Enfin, j'ai les bénéfices via ce qu'on vend, mais par contre, je ne touche rien du tout. Tout ce que je gagne, c'est comme les petits boulots. Là, je continue à travailler parce qu'il faut réinvestir pour faire grandir ce projet. C'est étonnant à 18 ans d'avoir déjà sa propre marque de vêtements, non? Bah non, parce que du coup, je l'ai fait, donc non, mais oui, on me le dit souvent, ça, que c'est surprenant, mais après, quand on a vraiment envie et qu'on essaie d'aller au bout, on peut. Il faut être bien entouré, ça c'est sûr. J'aurais jamais pu faire ça tout seul. J'ai ma famille qui m'a beaucoup aidé, mes potes m'ont vraiment aidé, mes proches m'ont vraiment aidé, que ce soit toute la famille ou autre. Ils m'ont vraiment suivi. J'ai rencontré des gens grâce à ce projet qui m'aident et qui m'aideront, je sais, à l'avenir. Et je pense que si on est bien entouré, que si on est prêt à faire ce qu'il faut pour le faire, et ben on peut y arriver, même peu importe l'âge. Très bien, on te le souhaite. Merci. Bonne continuation, merci beaucoup. Ça y est, Louis, c'est terminé? Ça y est, la tarte est terminée, prête pour la dégustation. Voilà. Alors, qui c'est qui va déguster? C'est Madame Dutertre? C'est Madame Dutertre. Oui, voilà, merci. tout à fait. Merci, Louis. Très bien, bonne dégustation. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Demain, nous nous retrouverons à Dinan, où nous irons voir des bébés au centre périnatal. Très bonne soirée sur France 3 Bretagne et bonne dégustation. C'est très très bon, très surprenant, très intéressant au niveau du goût. C'est vraiment bon. Félicitations, Louis.